En Côte d'Ivoire, près du village de Torogoué, c'est bon, on peut flécher. une drôle de chasse s'organise. On en a eu un. Pas question de tuer ces éléphants ou de leur faire du mal, mais seulement les endormir pour les déplacer vers un habitat plus approprié. Un tir avec un puissant anesthésiant. Puis il faut faire vite. Il y a toujours un risque. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais 15 minutes après avoir été anesthésiés, ils peuvent mourir. Il faut être auprès d'eux le plus vite possible. Cette équipe de spécialistes sud-africains doit charger l'éléphant avant son réveil. Une entreprise qui nécessite de grands moyens pour des mastodontes de 7 tonnes. Si les villageois sont si contents, c'est parce qu'ici, la cohabitation avec les pachydermes était devenue trop difficile. Les éléphants chassés de leur forêt par des braconniers se sont dangereusement rapprochés des habitations depuis 3 ans. Résultat, des villageois blessés ou tués, comme le fils de monsieur et madame Kwadiou. On lui avait demandé d'aller travailler dans les champs. En arrivant, il s'est retrouvé nez à nez avec un éléphant. Il a couru et il s'est fait piétiner. Sans compter les dégâts dans les cultures de manioc, ou comme ici, dans les bananeraies. Pour survivre, les éléphants ont besoin de manger 200 kilos par jour et se ruent sur les récoltes. Tout ce que j'ai planté là, ils viennent, ils détruisent. Le transfert des éléphants, un choix du gouvernement ivoirien pour éviter qu'ils ne soient tués. Leur population s'effondre en Afrique, il en resterait autour de 1000 en Côte d'Ivoire. Leur habitat aussi se réduit. Donc si vous pouvez en sauver 1, 5, 6 ou 7, cette opération a tout son sens. Après 400 km de voyage dans un camion adapté, cet éléphant découvre son nouvel habitat, une réserve protégée. Mais ce n'est pas terminé, il y a encore 5 autres pachydermes à déplacer vers cette forêt sans risque, loin des habitations.